Nous sommes avec Norman Gentili, vous êtes le gérant de la société Gestimo. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler des grandes tendances du marché de l'immobilier aujourd'hui en Guyane? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Alors, le marché de l'immobilier en Guyane, d'une manière générale, est un marché qui est très dynamique. Voilà. Après, c'est vrai qu'avec la conjoncture actuelle, il y a quand même pas mal de changements, d'évolutions. Après, il faut parler aussi du marché du neuf. Au niveau de l'habitation, il va y avoir le marché des appartements et le marché de la maison qui finalement sont assez différents. Euh, pour entrer un peu plus dans les détails, je dirais au niveau de tout ce qui va être vente d'appartements, on a beaucoup de logements actuellement qui arrivent à la vente, principalement liés à des fins de défiscalisation. Beaucoup de gens qui ont acheté en défisque, ils arrivent en fin de défisque et du coup ils remettent leurs logements à la vente. Et du coup on a beaucoup d'offres au niveau des appartements. Voilà. Donc là, je dirais on va avoir une tendance un peu baissière sur ces derniers temps et en plus lié à l'augmentation des taux d'intérêt, donc avec la capacité d'emprunt des clients qui va avoir tendance à diminuer. Donc ça va mécaniquement, capacité d'emprunt des clients qui diminue, pouvoir d'achat légèrement en baisse, donc baisse mécanique des prix des logements, surtout qu'il y a une offre qui est quand même assez importante sur les appartements. Sur les maisons, on est sur un marché assez différent parce qu'on a beaucoup moins d'offres de maisons à la vente. Et principalement sur les secteurs Cayenne, Rémire, Montjoly, l'île de Cayenne en général, où on a une offre de maisons qui est beaucoup moins importante. Et là, on a une demande qui reste très très forte, avec une capacité d'emprunt sur les maisons, enfin de personnes qui souhaitent acheter, qui ont une capacité d'emprunt quand même qui est relativement importante, donc du coup des prix tirés vers le haut, mais qui est principalement dû au peu d'offres sur le marché. Voilà. Actuellement, une maison en vente, une maison T4 qui est mise en vente sur Rémire Montjoly, c'est mise au prix, elle est vendue mais dans la semaine. Voilà. Alors en métropole, les taux ne cessent d'augmenter. Donc du coup, beaucoup de dossiers sont en souffrance. Il y a également le taux d'usure dont on entend parler dans la presse, dans les médias. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir là-dessus? Oui, tout à fait. Donc, alors le taux d'usure, on a beaucoup entendu parler. Donc, le taux d'usure, c'est le taux au-delà duquel les banques ne peuvent pas prêter. Et c'est le taux tout frais compris. Donc, l'assurance comprise, les frais de dossier compris, etc. Alors, pourquoi ce taux d'usure est important? Parce que en fait, au niveau des banques, elles sont obligées de remonter leur taux parce qu'elles-mêmes empruntent l'argent auprès de la BCE et la BCE en fait a remonté ses taux d'intérêt. Donc les banques, il faut qu'elles restent rentables, donc elles sont obligées de remonter leur taux d'emprunt et lié au taux d'assurance, aux frais de dossier. Malheureusement, en fait, ils sont au-dessus du taux d'usure ou c'est compliqué de rester en dessous du taux d'usure pour pouvoir faire des taux plus bas. Il va y avoir obligation en fait d'avoir un apport un peu plus important. Donc les clients vont devoir avoir de l'apport, augmenter l'apport pour pouvoir bénéficier de taux d'intérêt, négocier des taux d'intérêt un peu plus bas pour être en dessous du taux d'usure. Quels sont les conseils que vous pouvez aujourd'hui donner à un couple qui souhaite acquérir un premier bien? Alors je dirais pour un premier bien, je pense qu'il vaut mieux partir sur de l'existant, sur un achat plutôt que de faire construire. C'est en fait, il y a une autre problématique, c'est le prix de la construction neuve qui a vraiment explosé. D'abord au début à cause de la crise du Covid, là maintenant avec la guerre en Ukraine, le coût de l'énergie, en fait il y a le prix des matériaux qui a vraiment littéralement explosé et du coup ça a un très fort impact sur le prix du neuf. Donc malheureusement actuellement le neuf a vraiment énormément augmenté. Pour un premier achat, je conseillerais plutôt de partir sur de l'existant. Je dirais un couple vraiment primo-accédant. Bah, justement, il y a le prix des appartements qui est un peu en baisse. Moi, je conseillerais de partir déjà sur une première acquisition, un petit logement T2, T3. Ça permettra par la suite d'avoir, avec la revente, d'avoir un apport pour pouvoir partir sur une acquisition d'un logement plus grand, une maison. Quels sont les quartiers de Cayenne
puisque nous y sommes, qui sont les plus abordables? On sait que Rémy-en-Montjoly, ça explose. Est-ce qu'il y a d'autres quartiers où on peut acquérir un bien à un tarif, on va dire, plus raisonnable? Alors, les secteurs avec des prix plus raisonnables, ça va être évidemment, il va falloir s'écarter un peu de l'île de Cayenne, enfin du secteur, je dirais Cayenne, Montabos, Susigny, Montjoly. Et plus on va s'écarter de ces zones-là, plus on va avoir des prix intéressants. Donc vers Matoury, en direction de Macouria aussi. On a aussi une zone vers Stoupan, tout ça, qui se développe quand même pas mal, avec des prix qui sont quand même très intéressants. On va être à 20-25% moins cher que la région de l'île de Cayenne. Dès qu'on passe le pont du Larivot aussi, on a des prix plus intéressants. C'est pareil, on va être, alors peut-être pas à 25% en dessous, mais on va avoir des prix à 15% en dessous de l'île de Cayenne. Et c'est des secteurs en plus qui sont en développement, parce que de toute façon on ne va pas pouvoir construire ad vitam aeternam sur l'île de Cayenne, il va falloir aller plus loin. Et c'est des secteurs d'avenir, je pense, sur lesquels il peut être intéressant d'acquérir. Alors vous êtes le gérant de Gestimo, parlez-nous de vos activités. Alors en effet, nous sommes également syndic de copropriété. Donc, enfin, on a une activité gestion locative pour gérer le patrimoine des propriétaires qui mettent en location, voilà, et une activité de syndic de copropriété. Donc, syndic de copropriété, ça on va gérer les immeubles dans lesquels il y a plusieurs propriétaires. Il faut entretenir les parties communes, gérer, enfin, tout ce qui est parties communes, tout ça. Donc, ça, c'est notre rôle en tant que syndic de copropriété. Voilà. Et nous sommes, à ma connaissance, je crois, le plus important syndic de copropriété de Guyane avec 2500 lots en gestion chez nous. Installé en Guyane depuis combien d'années? Alors, en Guyane, je suis revenu en Guyane parce que j'étais là déjà au lycée. J'y suis revenu pour démarrer l'activité immobilière en 1996. Donc, il y a bientôt 30 ans. Alors cette vidéo est vue, regardée partout. Il y a certainement des investisseurs qui cherchent des opportunités. Est-ce que la Guyane peut en être une? Ouais, tout à fait. Enfin, alors, clairement, la Guyane est un marché hyper dynamique où les prix n'ont pas fini d'augmenter. De toute façon, il n'y a qu'à voir la croissance démographique qu'il y a. Quand on regarde les prix, par exemple, aux Antilles, où on est à 20% au-dessus encore, je pense vraiment qu'il y a encore beaucoup de potentiel en Guyane pour investir. Déjà, forte demande locative pour les investisseurs et croissance démographique qui font que de toute façon les prix de l'immobilier, selon moi, n'ont pas fini de grimper encore en Guyane. Et revenons à la défiscalisation, à des solutions d'économie pour les investisseurs ou pour des particuliers tout simplement. Est-ce que vous pourriez nous établir, nous faire un panorama des solutions qui existent aujourd'hui pour faire des bonnes affaires et avoir des réductions d'impôts? Oui, alors un panorama des solutions, il n'y en a pas non plus 36 000. Hein. La solution la plus simple, c'est la défiscalisation Pinel Outre-mer. On achète en logement neuf, qu'on met en location, en respectant des plafonds de loyer au mètre carré, des conditions de revenus pour le locataire, parce qu'il ne faut pas oublier que ces lois ont été mises en place pour aussi aider les gens avec des ressources plus modestes à se loger. Donc il y a des plafonds de ressources à respecter pour les locataires et donc ça va donner droit à une réduction d'impôt. Voilà. À savoir que la Pinel est en train d'être rabotée, les réductions d'impôt sont en train de diminuer par rapport au montant de l'investissement. Voilà. Il est une évidence, hein, les propriétaires cherchent à vendre le plus cher possible leurs biens, surtout souvent ils ont encore un crédit dessus ou ils aimeraient acquérir un bien plus grand. Comment évaluer au mieux selon vous son bien, que ce soit une maison ou un appartement à la vente? Meilleure solution pour faire une évaluation précise, c'est demander à un professionnel de l'immobilier qui va être installé là depuis quelque temps, qui a vraiment une vision globale du marché. Et qui a surtout accès à des outils qui permettent d'avoir une évaluation précise. Souvent, en tant que particulier, pour faire son évaluation, on va regarder les annonces qu'on voit
et on va se baser là-dessus. Voilà. Sauf qu'en fait, déjà les annonces qui sont publiées, par définition, si elles sont publiées, si elles sont là, c'est que c'est des biens qui ne sont pas vendus. Et le prix de vente au final, quand on signe chez le notaire, il n'y a que le vendeur, l'acheteur et le notaire qui le voient. Et je dirais bien souvent, il peut y avoir un écart entre le prix affiché et le prix de vente au final. Donc je dirais, un professionnel de l'immobilier, l'avantage c'est qu'il va avoir accès à des outils, il va avoir accès aux vraies valeurs de vente. Donc il va pouvoir faire une analyse comparative. Voilà, il va connaître un petit peu aussi les tendances, la demande. Quelle est la demande, sur quel type de logement elle se porte, quel est le budget moyen des clients qui vont rechercher un T3 par exemple sur le secteur de Montjoly, quel est le budget moyen, parce que s'ils ont un budget moyen de 150 000 euros, un T3 à 200 000 euros, ça va être difficile de le vendre. Voilà. Donc pour moi la meilleure solution c'est vraiment de faire appel à un professionnel de l'immobilier. Après il existe aussi des outils sur internet, pour les avoir testés à plusieurs reprises, c'est pas précis. Ça va donner des fourchettes avec des plus ou moins 20%. Et je pense que quand on a envie de vendre son bien, on a envie de savoir le prix et pas entre moins 20 et plus 20%. Alors en moyenne, hein, quel est le délai entre la mise en vente et la transaction chez le notaire en moyenne? Alors, pour une mise en vente au prix du marché, parce que ça va être vraiment important, c'est surtout ça qui va définir. Si on met en vente au prix du marché, on peut trouver un acquéreur, je dirais, sous un délai d'1 mois environ. Voilà. Donc un acquéreur, il faut rédiger le compromis de vente, faire tous les diagnostics nécessaires, etc. Donc l'acquéreur, signature et compromis au bout d'environ 1 semaine. Et après, c'est le délai entre le compromis de vente et l'acte authentique chez le notaire. Et là, il va y avoir tous les délais de financement. Il y a tout un tas de formalités à faire que fait le notaire, mais ce qui va être assez long, souvent, c'est la partie financement. Et partie financement, je dirais à ce moment, ça se rallonge un petit peu. Il faut bien négocier avec les banques, il faut bien négocier avec les assurances également. Voilà. Mais on va être sur un délai entre 3 et 4 mois entre le compromis et l'acte authentique. Donc je dirais, mise en vente, acte authentique, 5 mois. Alors, grosse nouveauté sur le marché de l'immobilier, c'est le prêt emprunteur. Depuis quelques mois, les acquéreurs, les propriétaires ont la possibilité de renégocier leur prêt emprunteur. Est-ce que c'est facile? Alors, c'est une bonne question. Ça, il faudrait la poser plutôt à un courtier. Il y a des courtiers en prêt immobilier ici qui sont très très bien là-dessus. Je pense entre autres à Optimise ou alors à Vous Financer, qui sont vraiment des professionnels. Et la meilleure solution pour renégocier son prêt, selon moi, vraiment, c'est d'aller s'adresser à un courtier. Lui, il a l'habitude, il va savoir auprès de quelle banque négocier et même comment négocier auprès de la banque. Et chose importante qui va être intéressante surtout, parce qu'avec les taux d'intérêt qui remontent, ça ne va pas être forcément intéressant de négocier le prêt. En revanche, les assurances, c'est souvent une chose qu'on oublie, mais on peut renégocier ses assurances. Voilà, il faut savoir que maintenant, en fait, on peut sortir de l'assurance quand on veut, enfin tous les ans à date anniversaire. Voilà. Donc, et ça, il y a vraiment des sous à gagner là-dessus. La réglementation évolue également au niveau de l'environnement, au niveau écologique. Aujourd'hui, il y a des biens que l'on ne peut plus mettre à la location s'ils ne remplissent pas un certain nombre de critères. Pourriez peut-être nous les rappeler? Et comment la réglementation a-t-elle évolué ces derniers mois sur ces différents sujets? Alors en effet, la réglementation évolue. Alors après, il y a des choses qui ont évolué, surtout en métropole, c'est par rapport aux passoires thermiques. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas appliquées en Guyane, parce qu'en Guyane, on n'a pas de DPE. Le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Comme sur un frigo, quand vous achetez un frigo, il y a les étiquettes là avec de A++ à G, je crois que ça va. Voilà. Donc il faut savoir que pour les logements c'est pareil. Alors c'est pas applicable en Guyane, donc sur cette partie-là, je dirais que ce ne sera pas applicable chez nous. En revanche, il y a toujours des questions de salubrité. Ça clairement, en logement, pour pouvoir se louer, il y a une notion de salubrité et il ne faut pas que le logement soit insalubre. Voilà. Donc il faut qu'il y ait des pièces avec une aération, il faut qu'il y ait une certaine hauteur sous plafond, enfin tout un tas de paramètres. Voilà.
Alors, au niveau des honoraires qui sont appliqués par les agences immobilières, on voit parfois il y a des différences qui sont assez importantes. Et est-ce que une agence immobilière peut appliquer l'honoraire qu'elle souhaite? Est-ce qu'il y a une totale liberté là-dessus? Alors tout à fait, les honoraires sont vraiment libres. Chaque agence est libre de fixer son barème d'honoraires. Le barème d'honoraires, selon moi, il doit être proportionnel au service fourni. Voilà. Que va faire votre agent immobilier pour vendre votre bien? Est-ce qu'il va faire de la photo qualité professionnelle? Est-ce qu'il va faire une vidéo par drone? Est-ce qu'il va diffuser votre bien sur tous les sites internet avec des mises en avant sur les sites internet? Voilà, toutes ces choses-là ont un coût. C'est comme quand vous allez acheter une voiture. Dire, tous les concessionnaires vendent des voitures. Voilà, si vous allez chez Renault, chez Mercedes, ben, vous ne paierez pas le même prix. Voilà, mais vous n'aurez pas le même service. Alors, chacun est libre de vendre au prix qu'il veut. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a le service en face? Voilà. Quels sont les projets de développement de Gestimo sur la Guyane? Est-ce que vous avez des projets de développement dans l'Ouest notamment? Alors, est-ce que je dois dire ça là maintenant aux médias? Pour l'instant, non, on n'a pas de projet de développement particulièrement dans l'Ouest. Je trouve qu'il y a déjà bien assez à faire sur l'île de Cayenne qui continue vraiment à se développer. En fait, l'Erdun a quand même 3 heures de déplacement jusqu'à Saint-Laurent et donc c'est pas négligeable dans la gestion d'une entreprise. Je préfère me concentrer vraiment sur l'île de Cayenne où il y a encore beaucoup à faire et puis avec toutes les constructions qui se font. Voilà, donc continue à se développer. C'est marrant parce que j'étais en réunion avec mes équipes ce matin et je leur donnais ma vision pour 2023. Et ma vision était de continuer à améliorer la qualité de service aux clients. Parce que je pense que c'est principalement ça, enfin des chiffres, tout ça c'est bien. Ce que je souhaite avant tout, c'est vraiment délivrer le meilleur service possible à tous nos clients. Voilà. L'immobilier, c'est un marché très concurrentiel, particulièrement en Guyane. Quels sont vos points forts, quelles sont vos faiblesses? Comment vous démarquez-vous sur ce marché? Alors, comment on se démarque? Déjà l'expérience. Moi, je suis arrivé en 96 en Guyane. L'agence existe depuis 1993, donc on va faire nos 30 ans cette année. Déjà l'expérience, la connaissance vraiment du marché. Après, on ne fait pas que de la transaction, on fait justement cette partie gestion locative, syndic de copropriété, qui nous permet vraiment de connaître tous les tenants et les aboutissants du marché immobilier. Avec une maîtrise parfaite faite de bout en bout. Voilà. Donc je dirais ça va être notre expertise avant tout. Et deuxième chose, ce que je disais juste avant, en fait, le service où mon but en fait c'est vraiment que ce soit au niveau de la gestion locative, au niveau du syndic, au niveau de la transaction, d'amener tout le service possible, le meilleur service que je peux à mes clients. Voilà. Et ça, on met tout en œuvre, autant avec les outils technologiques que en matière de service en général. Voilà. En Guyane, certaines agences se sont lancées également dans la construction, sont devenues des espèces de promoteurs immobiliers. Est-ce que vous, ça vous a effleuré l'esprit? C'est quelque chose qui vous tente? Alors, c'est marrant parce que j'ai fait l'essai. J'ai fait une petite opération de promotion, voilà. Et alors, l'immobilier et la promotion immobilière, ça doit être des activités connexes. Ce n'est pas la même chose. Je dirais, c'est comme avoir un magasin à vendre des vêtements et avoir une usine de fabrication de vêtements. Voilà, c'est deux activités connexes. Ce n'est pas le même métier. Je suis meilleur dans la partie commercialisation, donc je me consacre à ça. Voilà. Nous nous retrouvons au studio de Radio Mayuri Campus pour conclure cet entretien. Alors justement, on parlait de la formation professionnelle relative au secteur de l'immobilier. Que peut-on en dire?
Alors malheureusement, on ne peut pas en dire grand-chose parce que, à ma connaissance, il n'y a plus aucune formation en matière d'immobilier en Guyane. Il y avait un BTS profession immobilière qui était fait par le Greta à un moment, et là actuellement il n'y a plus rien. Voilà. Et du coup, comment faites-vous pour recruter? Alors, bon, là, je vais surprendre personne, mais comme beaucoup de chefs d'entreprise en Guyane, le recrutement est très compliqué. Voilà, donc alors on a quelques candidatures qui arrivent de métropole, et après, alors, j'ai toujours été pour recruter en local. Déjà pour des gens qui connaissent ce tissu économique, qui connaissent le pays, qui vont rester. Et alors, là, la difficulté, ça va être de trouver des gens expérimentés. Donc, ce qu'on va faire souvent, je dirais, c'est de recruter des gens qui peuvent avoir des appétences pour l'immobilier, pour le métier, essayer de trouver ces talents, je dirais, et puis on va les former en interne. Voilà. Monsieur Norman Gentili, merci d'avoir été notre invité dans InfoCampus et puis bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup pour votre invitation.